Bezrat Hachem, on va essayer de faire une préparation à la fête de Pessah. Bon, Hachem, c'est une fête extraordinaire et on va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Alors, la fête de Pessah, c'est véritablement un moment de délivrance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fêtes de la Torah, c'est comme les saisons. C'est-à-dire que il y a un air qui va changer. C'est-à-dire au moment de Nissan, au moment de Pessah, c'est l'air qui rentre dans une ambiance de délivrance. Et c'est pour ça qu'on est tous affairés au ménage de printemps. C'est-à-dire même le monde entier fait le ménage de printemps, c'est pas seulement les juifs. Il y a un esprit comme ça de délivrance, de nettoyage, de changement. Et véritablement ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un moment qui va arriver à nous, c'est une saison. C'est-à-dire que l'hiver, peu importe que tu sois prêt ou pas, l'hiver va arriver et le froid va se faire ressentir. Pareil au mois de Nissan, la délivrance va se faire ressentir. On est dans un élan de délivrance, d'ouverture, de changement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on a dû être envoyé en esclavage. En fait, la Torah nous dit que on a été envoyé en esclavage à cause de deux mots que Abraham Avinu il a dit. Hachem lui promet à Abraham, ta descendance héritera de la terre d'Israël. Et Abraham a juste posé la question, il a dit, mais comment je vais savoir s'ils sont méritants? Bema Eda, comment je vais savoir si mes enfants ils vont mériter cette terre? Et à ce moment-là, en vérité, il a mis des limites là où il ne fallait pas en mettre. Hachem te dit, je vais donner la terre à tes enfants. Je n'ai pas dit s'ils vont être justes ou pas justes, s'ils vont être sadiques ou rachats. La terre leur revient. Abraham Avinu, lorsqu'il a mis cette limite à son niveau, c'était une erreur d'Emouna. C'était un manque d'Emouna. Ne viens pas limiter la miséricorde, la bonté d'Hachem. Et à cause de ça, ses enfants se retrouvent en esclavage, justement en Égypte. Mitzraïm, qui sont les mots, les limites, Bemetsarim. Et pourquoi? Pour que justement ces enfants réparent et arrivent à dépasser les limites que l'Égypte, que Pharaon va leur donner. C'est comme ça, vous êtes esclave, il faut travailler. C'est comme ça la vie. Et ça, en vérité, c'est ce qu'on va retrouver dans notre vie. On va se dire, mais non, l'éducation, bah, c'est difficile pour tout le monde, c'est comme ça. La parnassa, bah, faut travailler beaucoup, c'est comme ça. Et on va se mettre nous-mêmes des limites. Hachem, il te dit, je m'occupe de la parnassa. Je t'ai envoyé sur terre pour un but. Alors oui, il va falloir faire des choses, etc. Chacun selon son niveau et chacun selon son degré d'émouna, etc. Mais moi, je ne vais pas mettre de limite à Hachem. Moi, je vais pas dire c'est que comme ça qu'on devient riche, c'est que comme ça qu'on devient propriétaire d'une maison. Non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite. Et ce qu'Hachem il a voulu nous montrer en Égypte, c'est au moment où justement l'homme Israël a crié, et a dit Hachem, t'es au-dessus de Pharaon. Hachem, sauve-nous. T'es au-dessus de toutes de toutes ces idées qu'on nous a rentrées, de toutes ces qu'on est esclave et c'est comme ça. Après 210 ans, briser ses pensées, cet état d'esprit qui était en Égypte, c'était difficile. Il fallait faire un vrai travail, un vrai effort d'Emouna. Et cet effort-là, il s'est fait que par le cri du Ham Israël. Quelque chose d'extraordinaire, c'est que on sait que le Ham Israël a été, on les forçait dans le travail pour que justement il n'ait pas le temps de de prier, il n'ait pas le temps de réfléchir, de sortir de ce travail, de cet esclavage, pour justement voir la vie autrement, changer et se libérer. Et c'est pour ça qu'il leur donnait du travail très compliqué. Et c'est écrit que le jour en vérité où Hachem les a entendus, pourquoi pendant 200 ans ils n'ont pas prié? C'est pas possible. Pendant 200 ans, Hachem dit ah j'ai enfin écouté les prières du Ham Israël. Mais ça fait 200 ans ils n'ont pas prié, c'est pas possible. En fait c'est écrit que ce jour-là, c'était le jour où Pharaon est mort. C'est le jour où l'un des pharaons est mort. Et c'est un moment où c'était un jour férié pour toute l'Égypte. Et donc ils n'ont pas travaillé, il n'a pas eu d'esclavage. Et c'est à ce moment-là que le Ham Israël a pu sortir du brouhaha de la vie, sortir du brouhaha de cet esclavage, et véritablement crier vers Hachem, demander un sauvetage, et croire en la possibilité de se libérer. Et c'est à ce moment-là qu'Hachem il a dit à Moshe, j'ai écouté le cri du Ham Israël. Parce que s'il n'y avait pas eu ce jour-là, s'il n'y avait pas eu ce recul, s'il n'y avait pas eu cet arrêt de la vie, cet arrêt de cet esclavage, ils auraient jamais pu lever les yeux vers le ciel. Et ça vient nous dire à nous, peu importe l'épreuve que tu vis, la souffrance que tu vis,
Pessar, c'est pour toi, c'est pas pour te raconter une histoire, c'est pas pour te raconter ce qui s'est passé, les miracles. C'est toi, on veut, Hachem, il veut que tu vives des miracles. Hachem, il veut que tu vives les 10 plaies. Hachem, il veut t'ouvrir la mer. Et c'est pour ça que tu dois t'efforcer de lire et de raconter ce qui s'est passé. Et Hachem, il a fait ci, Hachem, il a fait ça, il a transformé l'eau en sang. Et il a ouvert la mer pour que véritablement tu saches dans ta vie. Hachem, il veut t'ouvrir les portes. Il veut casser ses limites. Et c'est véritablement ce que Pessah vient nous dire. Pessah, il vient te dire, ne mets pas de limites. Crois en Dieu. Prends du recul sur ton épreuve. Sors la tête de l'eau et dis, attends, Hachem, il me fait vivre ça. Mais Hachem, il peut tout. Hachem, il m'aime. Hachem, il veut que je grandisse de ça. Il veut pas que je reste la tête dans l'eau, il veut que j'en sorte. Et de prendre du recul et dire, Hachem, toi, tu peux tout. Il n'y a pas de limite. Je suis pas limité. Tu peux tout ouvrir. Donne-moi les forces de croire en toi et de dépasser ça et d'être prêt à sauter à l'eau, d'être prêt à sauter à l'eau et de ne pas avoir peur. Parce que quelqu'un qui fait ça, alors véritablement, on lui ouvre les portes, on lui ouvre la mer. Et véritablement, c'est ça le message de Pessah, c'est ça le message de casser les limites, casser l'Égypte, casser Pharaon. Ne rentre jamais dans, mais c'est comme ça la vie, ne rentre jamais dans ça. Sortir véritablement de ce qu'on croit et de ce qu'on nous a appris et de ce qu'on nous a dit et de croire véritablement en le seul qui gère ce monde, en le seul qui gère ta vie, en le seul qui véritablement t'a mis dans cette épreuve, c'est le seul qui peut t'en sortir. Et véritablement c'est le message de Pessah, c'est le message de Nissan, c'est le message de la délivrance. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de pas limiter ni notre vie, ni notre famille, ni nos pensées, ni nos épreuves, de véritablement prendre du recul sur ce qu'on vit. Véritablement, ce qu'il voulait concrètement quoi faire, c'est regarder, prendre un temps seul, se retrouver caché matin et répéter. Alors ok, donc avec mon enfant ça se passe comme ça. Comment ça, c'est quoi l'origine de ce problème? Pourquoi on en est arrivé là? Et de prendre du recul et d'en parler avec Hachem. Hachem, voilà, je sais pas, guide-moi. Guide-moi sur ce point-ci, guide-moi sur ce point. Je ne sais pas véritablement qu'est-ce que t'attends de moi. De véritablement faire un échange, de véritablement prendre du recul et de parler avec Hachem, de mettre les choses à table, et mettre les choses à plat, et de véritablement en parler avec Hachem, demander des forces, demander de l'aide. Véritablement, Hachem, il veut qu'on soit connecté à lui. Ne fais pas juste des mises-votes pour être un robot. Ne fais pas juste des mises-votes pour amasser des billets. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment que tu te connectes à Hachem à travers ce monde matériel, à travers les épreuves de la vie. Et donc, c'est ça qu'Hachem, il attend, que tu te connectes à lui. C'est sûr qu'il faut le faire de les mises-votes dans l'action, mais véritablement savoir que l'essentiel, ça va être ma connexion avec Dieu. L'essentiel, ça va être de prendre du recul sur la vie, de véritablement poser les choses et de grandir de ça et de dire, par exemple, quelque chose qu'on a envie d'atteindre, un niveau qu'on a envie d'atteindre, de se dire, attends, pourquoi il y a des gens qui ont été capables de le faire? Pourquoi il y a des gens qui ont eu les forces de se dépasser et de le faire? C'est parce que leur volonté elle était plus forte que la mienne. C'est sûr. C'est ça la réponse. Donc véritablement, nous on se limite, nous on dit mais c'est comme ça, il faut dormir 6 heures. Mais pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il n'a jamais dormi? Pourquoi il a donné toutes ses forces dans la Torah? Parce que pour lui, c'était soit j'étudie la Torah, soit j'ai raté ma vie. C'était ça dans sa tête. Et tellement il le vivait, il le faisait. Tellement il le voulait, il le faisait. Et c'est ça quand on veut quelque chose et qu'on se donne à fond, qu'on met pas de limite, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'action, que ce soit dans la tête, dans les pensées, tout doit être nos limites. Tout doit être illimité. Hachem il peut tout, Hachem il m'aime. Et c'est ça que Hachem, le message qu'il donne à Abraham, Abraham, j'aime tellement le Ham Israël, je leur donne gratuitement, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite, je leur donne, je veux leur donner. Je veux leur donner. Et véritablement, Abraham, il a pas réussi à capter ça, mais c'est pour nous. Lui, à son niveau, c'est sûr qu'il était connecté à Hachem. Véritablement, c'est pour que nous, on apprenne à sortir de l'Égypte. Pourquoi Hachem nous a fait rentrer en Égypte, l'esclavage, nos descendants, ils ont vécu des choses tellement difficiles, pour dire, toi, en 2023, rappelle-toi qu'on peut dépasser les limites. Rappelle-toi que même dans le pire des esclavages, même avec Pharaon, on peut tout dépasser et on peut tout ouvrir. Donc Bezrat Hashem qu'on ait le mérite, Bisrout Raga Pessar, qui arrive de
ne pas avoir de limite dans nos vies et de voir l'abondance qui n'a pas de limite aussi dans nos vies.